Ça y est, 2017 est là. Je vous souhaite évidemment un tas de bonnes choses, du bonheur, de l'amour, de la richesse, de la gloire. Mais je vous souhaite également de prendre soin de vous pour cette nouvelle année. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. À l'occasion de la nouvelle année, je vais vous proposer pour les 4 lundis du mois de janvier une vidéo sur le thème des bonnes résolutions pour 2017. Plutôt que de penser régime, gym, quoi d'autre, on va plutôt penser à prendre soin de nous. Nous écouter plus, faire plus attention à nos désirs, nos besoins, bref que du bonheur quoi. Du coup, pour ce premier lundi de 2017, on commence l'année cool Raoul. Pour cette vidéo, on va avoir besoin de 2-3 petits accessoires, rien de bien compliqué vous allez voir. Le premier, et pas des moindres, c'est un bloc. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Un gros livre fait tout aussi bien l'affaire, ou ce que vous trouverez d'à peu près équivalent, il faut juste que ça soit un peu solide, pas trop mou, c'est tout. On aura aussi besoin d'une sangle, c'est ça. Si vous n'en avez pas, pas de problème. Une ceinture, toute simple, ça marche aussi. La dernière chose, vous en avez tous chez vous. Des coussins, des oreillers, des coussins. On va en utiliser 2 dans cette vidéo, mais si vous en voulez plus, il n'y a pas de problème. Vous pourrez aussi vous munir d'une bonne couverture. Alors à vos tapis, et puis je vous dis à tout de suite. Alors je suis prête, j'ai tout mon matériel avec moi, donc coussin, bloc et sangle. Et on va commencer par une pose que vous connaissez maintenant, qui est donc pied contre pied, avec les pieds ouverts comme un livre. Je sais que ça a plu à certains d'entre vous cette pose. Voilà, donc nos plantes de pieds sont l'une contre l'autre et ouvertes vers le ciel, comme un livre. Mais cette fois-ci, petite variante de la dernière fois, donc on va descendre et on va s'autoriser en fait à arrondir le dos. D'ordinaire, on y va à dos droit pour bien ouvrir les hanches. Ici, on va simplement laisser faire la gravité et on va descendre. On laisse le dos se courber et le poids de la tête descendre. Arriver en bas, où que vous soyez, peu importe la distance. Voilà, vous avez plusieurs options. Si vous êtes ici, vous laissez faire, vous relâchez la tête vers le bas. Si vous êtes plus bas, vous pouvez mettre vos 2 poings l'un au-dessus de l'autre comme ça, sur le sol, et venir poser le front sur vos poings. Et rester. Ou, dernière option, vous pouvez vous armer de votre bloc, ou livre, ou brique, ou j'en sais rien, ce que vous avez trouvé qui ressemble à ça, et le placer devant vous. Vous pouvez choisir la hauteur qui vous convient. Pour moi, celle-ci sera la plus confortable. Et venir poser votre front sur le bloc. On va respirer là. On va laisser faire le poids du corps qui descend naturellement vers le sol, tranquillement. Et en laissant le corps descendre, on va laisser 2016 s'en aller pour accueillir 2017. Respirez profondément. Une dernière fois, inspirez. Et expire, remonte. Tranquillement. On va garder ça pas loin. Et on va allonger les jambes devant nous. Voilà. On va prendre notre pied droit et on va venir coller la plante du pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche. Voilà, le plus haut possible au niveau de l'aine, mais après ça c'est vous qui voyez. Essayez juste de vraiment pas vous coller au niveau du genou. Voilà. Donc on forme ici un espèce de L. Voilà, on peut retirer la peau des fesses vers l'arrière, ça aussi je sais que vous aimez bien, pour certains d'entre vous. Voilà, et on va descendre ici. On va descendre tranquillement. On essaye de ne pas descendre vers sa jambe gauche, mais vers l'avant, tout simplement. Donc le côté gauche de la poitrine va venir se coller en fait sur la cuisse gauche, tout simplement. Voilà. On peut rester ici.
ou ici. Tout dépend vraiment de là où vous êtes aujourd'hui, de là où vous en êtes dans votre pratique de yoga. Si vous êtes là, vous pouvez vous aider de notre ami ici, le mettre devant vous et venir arrondir le dos et de la même façon déposer le front sur le bloc. Si vous êtes ici, n'oubliez pas quand même de garder votre jambe gauche active, c'est-à-dire le pied flex, comme si le pied était posé en fait contre un mur. Voilà. Et on est là. Ou on peut s'armer d'un coussin. Et ça, moi j'aime bien. Le caler vraiment ici contre la hanche. Et descendre. Même d'un deuxième. Jamais trop varié. Voilà, parfait. Et descendre ici. Et de respirer là. Je crois vraiment que la version coussin, c'est ma préférée. On sent l'étirement dans la cuisse gauche. Et on se relaxe. Ce genre de pose, c'est excellent pour le dos. Ça étire vraiment tout le bas du dos. Si vous avez un peu souffert du dos après les fêtes, vous êtes longtemps resté assis, vous avez passé beaucoup de temps à table avec votre famille, vos amis, et vous réenchaînez sur un travail où vous êtes beaucoup assis devant votre ordinateur, ça fait vraiment du bien. Inspirez. Et expirez, remontez. On enlève les coussins, mais on les garde pas loin parce qu'on va faire l'autre côté. Hop. Donc jambe droite tendue vers l'avant. La plante du pied gauche contre la cuisse droite. Voilà. Et je viens installer mon petit bazar. Mon coussin. Voilà. J'inspire. J'expire et je descends. Je dis pas que c'est aussi confortable que ça. On pourrait pas s'endormir là, mais ça fait quand même du bien. On est quand même hyper bien là. On respire. On détend les épaules, la mâchoire. La jambe gauche, on la détend. On inspire. On expire, on remonte. Merci les gars. Et on va passer sur le dos. Hop là. Alors là, sur le dos, on peut, si on veut, s'armer d'une sangle. Ça va être vraiment cool, vous allez voir. Pareil, si vous n'avez pas de sangle, ce que vous avez trouvé pour remplacer votre sangle. Et puis on va allonger la jambe gauche. Garder le pied toujours flex. Et monter la jambe droite. Tendre la jambe droite. Là, vous allez bien... Peut-être que c'est dur, peut-être que ça fait mal, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, on reste ici. Et on va venir mettre notre sangle, hop, au milieu du pied, vraiment au niveau de la voûte en fait. Si vous le mettez au niveau, vous la mettez au niveau de vos orteils, vous allez créer une douleur, une pression, un truc qui ne va pas. Donc au milieu du pied. Voilà. Et vous êtes ici. Si vous sentez que vous pouvez tendre, vous tendez et vous laissez juste faire
la gravité. Voilà, donc juste vos bras, le poids de vos bras va aider à garder votre jambe à la verticale. Et on ouvre les hanches. Si on veut, on peut tirer un petit peu la jambe vers l'avant. Et là, mais c'est cool. On respire. Si vous êtes ici, pas de problème. C'est parfait. Ici aussi. Essayez quand même de garder vos omoplates contre le tapis. C'est tout. Inspirez. Et expirez, relâchez la bête. Pliez le genou. Vous pouvez secouer un peu la jambe. Et allongez la jambe droite. Donc la jambe droite reste tendue sur le tapis et la jambe gauche monte. On vient l'emballer, hop là, dans notre sangle. Et on tend autant que faire se peut. Et on laisse faire la gravité ici des bras. On peut la balader un peu. Lui faire un tour de manège. La tirer un peu vers l'avant. Et ça s'exprime là derrière les cuisses, derrière les mollets. Et on respire. On va là où ça nous fait du bien en fait. Si ça fait trop mal, on relâche un peu la pression. Il n'y a pas de problème. Inspirez. Expirez, relâchez le pied. Libérez le pied. Hop. La jambe gauche sur le tapis. On peut secouer un peu les pieds. Ok, on va venir mettre les pieds près des fesses. Donc pour savoir si on est à la bonne distance, c'est qu'on peut attraper nos talons. Voilà, pour savoir si nos talons sont assez près de nos fesses. Et on va garder notre bloc pas loin. Voilà, les bras sont le long du corps. On va inspirer. Et expirer, on va monter le bassin vers le ciel. Enrouler. Hop là. On va rentrer les omoplates en fait sous le dos et on essaye de faire en sorte que nos cuisses partent pas sur les côtés mais restent bien face. Super. Ici, soit on entrelace nos doigts, hop, et on pousse les avant-bras sur le tapis. Soit on vient s'aider de nos mains pour soutenir le bas du dos. Soit, si on a trouvé un substitut de bloc, on va le mettre, hop, dans cette configuration-là, pile poil au niveau du sacrum, donc le dernier os de la colonne vertébrale, donc tout en haut des fesses. Et on dépose tout ici. Et là, on se laisse aller. Pareil, c'est une histoire de gravité. On se laisse couler dans le bloc. On peut fermer les yeux. Cette posture pour un peu qu'on soit un petit peu crispé par le froid, par la reprise du travail, par la fatigue, peu importe. Elle est magique. Inspirez. Et expirez, on retire le bloc. On le pose à côté. On inspire une nouvelle fois. Et sur l'expire, on va redéposer le dos dans le sens inverse, vertèbre par vertèbre sur le tapis.
On va laisser les genoux s'ouvrir de part et d'autre et venir coller nos plantes de pied l'une à l'autre. Et on va prendre un copain coussin et on va le mettre dans le creux du bas du dos. Hop là, dans la cambrure du dos. Oh, super. On peut même prendre un autre coussin et le mettre sous la nuque. Et on reste là. Si on a vraiment plein de coussins, on peut aussi mettre un coussin sous chaque genou. Et là, on est paré. Et on respire. On accueille la nouvelle année en nous. On l'envisage avec calme, tranquillité. On a le temps, on a 1 an jusqu'à la prochaine nouvelle année. Tranquille, on n'est pas pressé. On fait toujours un tas de bonnes résolutions. On se met la pression pour faire un régime, pour faire plus de sport, pour être plus organisé. Alors qu'au final, il suffirait de 15 petites minutes comme ça, à prendre son temps, s'écouter, se faire du bien. Je suis sûre qu'on serait plus efficace dans tout ce qu'on fait. C'est cool, hein, comme vision. Moi, ça me plaît en tout cas. Restez ici autant de temps que vous le voulez. Vous pouvez même vous mettre sous une petite couverture. Ou allonger les jambes sur le tapis. Les ouvrir un petit peu de chaque côté du tapis. Et restez là. C'est un Shavasana amélioré. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Prenez bien soin de vous pour cette première semaine de 2017. Namasté.